Alors ce que je veux dire maintenant, ça va beaucoup plaire à Rav Yosef, on pourra parler de Kippour. Yom Kippour, c'est que Yom Kippour, c'est l'histoire de deux boucs, en fait. C'est qu'une des avodas principales de Yom Kippour, c'est lorsque le Kohen Gadol, il se trouvait à Mikdash, et là, on avait pris deux boucs. Il y avait deux boucs devant lui, et on faisait un tirage au sort. On tirait au sort. Un bouc, il était l'Hachem, on l'amenait en Korban pour Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième, il était la Azazel. La Azazel, on va expliquer ce que ça veut dire. C'est le bouc qu'on envoyait jeter dans le ravin qui prenait tous les péchés du peuple juif. Et on va juste essayer de se mettre ensemble maintenant dans la tête du bouc. Et là, on se trouve à Yom Kippour. Et les deux boucs sont devant le Kohen Gadol en train d'attendre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Là, le Kohen Gadol, il tire. L'Hachem. Il prenait le bouc et on l'amenait sur le Korban. Là, tu avais le deuxième bouc qui était là, qui s'éclatait d'air. Il voyait le bouc là, l'Hachem pour Dieu, amené en sacrifice. Il rigolait, il dit regarde où tu vas toi, on va t'égorger dans pas longtemps. Et il se moquait de lui. Regarde où tu vas toi. Et là, le deuxième, on sortait un super joli un bandeau et on l'attachait à sa corne. Et il rigolait, il dit regarde-moi ce qu'on fait de moi, regarde comme on m'habille, regarde comme je suis beau, on va m'accrocher, regarde ce qu'on m'accroche, une petite barrette sur mes cornes, on me fait beau, moi je suis important. Toi maintenant on va aller te sacrifier. Et qu'est-ce qu'on faisait avec lui? On le prenait et on le faisait sortir du Beth Mikdash, il était tout content. Il dit en plus on va faire un tioul, on va faire une excursion, on va me promener, c'est le Kohen Gadol qui me promène. Quel kiff. Et là il sortait du Beth Mikdash, il allait dans le désert, le soleil à gauche, à droite, au-dessus, les palmiers à droite, l'oasis à gauche. Qui mieux que moi, il disait, il était content. Et là, on le faisait, petite promenade. Il voyait les dunes, il voyait les montagnes. Il faisait un tioul, il était content, il se sentait bien. Il dit, en plus, on me promène. En plus, je fais une excursion. En plus, il fait beau. Il était tout content, le bouc. Et il arrivait, et là, c'était l'apothéose. Il était devant, comme ça, une falaise. Et là, devant, il regardait devant lui. Quel paysage! Il voyait toute la Judée devant lui. Et il kiffait, il demandait prenez-moi une photo, je vous en supplie, regarde comme je suis jolie. Prenez-moi une photo au coucher du soleil. Quel kiff, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Quel kiff vous faites. Et là, il n'avait pas le temps de se retourner. Paf! Un coup de pied au derrière. Il dévalait la falaise et ça faisait un méchoui. Il arrivait en bas en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de ce bouc-là? On apprend un moussard extraordinaire de Yom Kippour. La vie, elle peut paraître exactement comme ces deux boucs-là. Très souvent, la personne, elle est là. Elle voit l'autre personne, l'autre juif, qui fait Avodat Hashem, qui sert à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Shabbat, tu prends pas la voiture, tu vas pas à la plage? Viens à Rastra, j'ai la gorge qui se truc. Quoi? Quelle tannée? Quelle tannée? Quoi, tu te lèves le matin obligé à 7h pour aller à la prière? Mais quelle tannée! C'est une tannée ton histoire! Quoi? Il faut garder la cache-roue, tu vas pas manger dans le restaurant que tu veux? Il faut que tu ailles du restaurant où tu vas aller, il faut garder ce que tu vas manger? Quelle tannée la chaîne, quelle tannée! Regarde-moi! Regarde-moi! J'ai la belle vie, je me promène, je vais en croisière, regarde les habits que je me tape, regarde la sape que j'ai! Je vais en croisière, je vais en montagne. Le soleil, les UV, le kiff, le nirvana. On me demande pas quoi faire, on me demande pas ce que je dois faire, pas ce que je dois faire, à qui je parle, pas. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, avec qui je veux. C'est la belle vie, c'est le bouc qui parle à Azazel, mais à la fin, Habibi, c'est ce qui t'arrive. C'est un coup de pied dans le derrière. Et c'est le ravin. À la fin, c'est le ravin et tu termines en omelette. Ça, c'est l'histoire du bouc de la Azazel. Au départ, tu crois que tout est bien. On a l'impression que ce qu'il faut Avodat Hashem, c'est la tannée, c'est la difficulté, c'est dur, c'est prenant, c'est la ceinture, c'est étouffant. Comprends une chose, on n'a pas le droit de ressembler au bouc qui parle à Azazel, parce que la fin, elle peut être très rude. La fin, la chute, elle peut être très dure. Elle peut faire mal. Alors c'est vrai qu'au départ, lorsque tu vois l'autre aller, le bouc qui partait à la Azazel, il voyait le bouc aller, l'Hachem, il pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Regarde lui, il va se faire sacrifier. Mais c'est pas un sacrifice, c'est un investissement.
Le symbole du bouc qui va pour la Kadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, c'est le symbole du don de soi. Je me donne pour la Kadosh Baruch Hu. En se donnant pour Dieu, je me donne pour moi-même, je me réalise, je m'épanouis, je vis. Alors c'est vrai qu'a priori, aux apparences, t'as l'impression de vivre, toi. Le bouc qui parle à Azazel, le bouc qui va se promener, on lui met le petit bandeau, il fait beau, il fait bien, c'est joli, je me sens bien. Puis regarde la fin, regarde la finalité. Regarde la finalité où ça va t'amener. À Yom Kippour, la voda du Kohen Gadol avec ce des boucs est là pour nous réveiller à nous. Savoir que dans la vie on a toujours deux chemins. Et les chemins qu'on va emprunter, c'est pas forcément les bons. C'est vrai qu'il y a des chemins où il y a un chemin qui paraît être plus facile. Un chemin qui paraît être plus, on va dire, agréable, a priori. Mais ne regarde pas le chemin que tu t'empruntes, regarde où il t'amène. Le chemin que tu empruntes, il y a des roses, il fait bon, ça sent bon, il fait joli, il fait bon, il y a de l'air. Mais regarde où il t'amène. Il y a un autre chemin qui paraît peut-être au départ plus difficile. Il y a peut-être des ronces, passer peut-être une montagne, peut-être des rivières, il faut se mouiller, il faut se salir peut-être. Mais regarde où il t'amène. La Torah Yom Kippour, la Avoda du Kohen Gadol avec les deux boucs, il est là pour nous faire prendre conscience. Quel chemin je vais emprunter? Parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome, c'est pas vrai. La Torah te dit que pas tous les chemins mènent à Rome. Dieu il dit lui-même, je te donne la vie, je te donne la mort. Je te donne le bien, je te donne le mal. Choisis le bien. Pas tous les chemins mènent au même endroit. Est-ce que le Yetzer Hara, qui est le symbole du bouc, il dit les Rachaim, c'est quoi ce bouc qui partait là à Azazel? C'est le symbole du Seir. Seir, c'est quoi? C'est Esav. Ar Seir, c'est la montagne de Esav. C'est le symbole de Edom. Tu as deux chemins dans la vie, le chemin de la Torah, le chemin de l'Occident. Tu as le chemin de la Torah et le chemin d'Esav. À toi de choisir quel chemin tu vas emprunter. Tu peux pas être Esav dans la Torah. Tu veux pas être Claudia Schiffer, le top modèle, mais Tzniout. Ça marche pas, ça va pas ensemble. Alors c'est ce qu'on veut faire croire, que le cochon il est cachère, que ça va aller. Je peux aller à Natania à la plage, mix, c'est pas grave, mais à côté de ça je vais honnête. Et à côté de ça j'étudie la Torah. Et à côté de ça je mange cachère. Mais je vois des femmes à poil, c'est pas grave. Non, ça c'est Seir, ça c'est Esav, ça c'est le bouc qui va à Azazel. Il y a deux chemins dans la vie. Il y en a un qui a essayé de prendre un chemin, Rabbi, tu te rappelles? C'est Michael Jackson, il était gris. Le gris dans la Torah n'existe pas, c'est ou blanc ou noir. Et il est mort jeune, Michael. Il est mort très jeune. La Avoda du Yom Kippour des deux boucs, pour t'apprendre une chose, il y a deux chemins qui sont clairs dans la vie. Deux chemins qui sont clairs. À toi de choisir. Ah ouais, mais celui-là est difficile. Parce que Shabbat, on ne veut pas prendre la voiture, on ne veut pas aller à la plage, on ne veut pas prendre le téléphone, on ne veut pas avoir l'ordinateur, on ne veut pas. Mais t'as pas goûté au Shabbat. Goûte au Shabbat, tu verras qu'au contraire, tu es libre. Alors c'est vrai qu'en apparence, il te paraît difficile, mais n'aie pas peur. Il faut choisir. Alors ne pas ressembler à ce bouc là, et devenir une ribouk, une chaussure, laquelle on piétine après. Il faut choisir le bon bouc, le bon derrière, le bon chemin, le chemin de la vie. Au revoir.